la cristallerie de luxe Baccarat, située dans la ville éponyme en Meurthe-et-Moselle, inaugure un nouvel espace, baptisé Collection Baccarat, retraçant son histoire et son savoir-faire, tout en se connectant au territoire de par son implantation en cœur de ville. Près de 260 ans d'histoire et plus de 600 œuvres et objets sont exposés dans un nouvel espace, à l'ancien pôle bijoux, au centre-ville de Baccarat, avec un objectif pour la maison de luxe de s'ouvrir à la fois aux habitants, mais aussi aux touristes. Baccarat manquait d'un lieu pour pouvoir montrer, exposer ses collections, relève Thibault Bazin, député de Meurthe-et-Moselle. Cet espace, qui ouvre au public mardi, fait face à l'église de cette ville de 4500 habitants, dans laquelle est proposé depuis le début de l'été un parcours immersif montrant les coulisses de la manufacture de Baccarat. En entrant, des murs noirs, une lumière sobre et une ambiance tamisée mettent en avant des pièces issues du soufflage du verre datant des années 1867 à 1878. Le verre Harcourt, créé en 1841, est lui aussi exposé, de même que le service commandé pour le roi Louis-Philippe, en partie dévoilé. Un colorama montre par ailleurs toutes les couleurs que la maison a pu produire, explique un guide. S'y côtoient également, sur une table des grands, des services commandés pour le président américain Franklin Delano Roosevelt, le tsar de Russie Nicolas II, le prince régnier et la princesse Grèce de Monaco. Des flacons de parfum, comme le tout premier Christian Dior, rejoignent l'horloge Soleil, commandée par Arthur Miller et Marilyn Monroe vers 1950. Des pièces appartenant à plus 70 personnalités du monde entier jalonnent le parcours du visiteur. Maggie Henriquet, directrice générale de Baccarat, explique qu'un musée était déjà présent près de la manufacture. Mais ce n'était pas un musée qui reflétait la fierté que cet endroit, aujourd'hui, nous apporte. Baccarat voulait montrer les savoir-faire à travers toute cette histoire mais aussi les artistes, et la force de nos clients, qui étaient derrière ces commandes. Toujours dans une volonté d'ancrage territorial, cette exposition, mise sur pied en 4 mois, a fait appel pour au moins 80% à des entreprises locales, explique Rémi Grosjean, directeur général délégué de Baccarat. En fin d'exposition, les murs deviennent blancs, la lumière plus intense, des pièces récentes, créées à partir de l'an 2000, sont proposées à la vente, comme le pied gauche en cristal de Zinedine Zidane.